Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'école, ok. J'ai mes notes avec moi et c'est parti. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais vraiment être le plus objectif possible vis-à-vis de l'école. Donc je vais être amené à parler de sa mission, de l'école, enfin de la mission que remplit l'école, de ma vision surtout que j'ai de l'école. Et voilà, ok. Donc du coup, en fait, dans un premier temps, je vais vraiment veiller à ce que cette vidéo ne soit pas trop longue. Je pense que j'en ferai plusieurs. Mais ouais, dans un premier temps, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point l'école prend une énorme partie de notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, dès nos premières années de vie, on va à l'école. Je crois que pour certains, ils commencent l'école à 3, 4 ans, allez, 5 ans. Et vraiment, on va à l'école jusqu'à peut-être, avec les études supérieures, 25, 27 ans. Donc ça prend réellement une place importante dans notre vie. Certains même vont à l'école jusqu'à 30 ans. En soi, peut-être on en reparlera, mais c'est pas un problème, bien évidemment, lorsqu'on est aux études supérieures. Il n'y a pas d'âge pour faire des études supérieures, n'est-ce pas? Donc voilà, donc vraiment pour que vous vous rendez compte à quel point, en fait, c'est énorme. Et en fait, ça me permet de rebondir sur des points essentiels. Pour être totalement franc avec vous, je fais partie de la team un petit peu haters de l'école, dans le sens où voilà, j'aime bien cracher sur l'école. Mais en fait, j'oublie en fait à quel point, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, l'école m'a énormément apporté. Et je vais être amené à parler aussi de mon expérience personnelle. Mais oui, l'école, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, sans l'école, en fait, on serait entre guillemets personne. Dans le sens où, en fait, c'est grâce à l'école qu'on sait lire. C'est grâce à l'école qu'on sait écrire. C'est grâce à l'école qu'on sait compter. C'est grâce à l'école qu'on sait calculer. C'est grâce à l'école qu'on sait s'exprimer. On oublie trop souvent ça. On oublie trop souvent cela. Et même aussi, pour rebondir un petit peu sur ma vie perso, il y a quelques temps, j'ai fait une année de césure. Et en fait, j'ai vu le avant et le après dans ma vie sociale. Les mecs, l'école nous apporte aussi une vie sociale. C'est à l'école aussi qu'on fait nos premières rencontres, en termes d'amitié ou même en termes de relations amoureuses. C'est à l'école qu'on noue des liens avec certaines personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, par exemple, il y a quelques années, au collège, par exemple, j'ai dormi avec des potes. On faisait une petite soirée entre nous. Ces rencontres-là, en fait, j'ai fait à l'école. Il y a tellement de choses qu'on oublie. L'école permet de nouer des liens sociaux et de se créer du réseau pour aussi certaines personnes qui me suivent et qui sont dans les études supérieures. C'est le moment de faire du réseau parce que croyez-moi que le réseau, donc le capital social, c'est une richesse. On néglige trop souvent cela. Donc oui, les mecs, faut aussi éviter un petit peu de cracher sur l'école pour cet aspect-là. Autre chose aussi, je sais que pour la majorité des personnes qui me suivent, vous avez plus de 18 ans, mais en fait, de mon avis, c'est super important de continuer les études jusqu'au bac. Et on en reparlera, mais pour moi, voilà, le minimum, c'est avoir le bac. À part si réellement vous avez une activité qui vous génère de bons revenus, une activité solide, qui vous génère peut-être plus de 5 000 € par mois, ou peut-être si vous êtes un grand sportif, que vous êtes un Lamine Yamal. Pourquoi pas, mais encore, pour que vous ayez conscience aussi, Lamine Yamal, il me semble qu'il prépare son bac. Et autre chose aussi, Mbappé, il a son bac. Même si c'était déjà un bon footeux à 17, 16, 18 ans. À 18 ans, il a eu la Coupe du Monde. Et pourtant, il a quand même son bac. Donc voilà. Pour certaines personnes qui me suivent, peut-être que vous êtes en terminale, peut-être que vous êtes en train de passer le bac, peut-être que vous êtes en plein Parcoursup, je sais pas. Je vais donner mon avis là-dessus. En fait, généralement, il y a plusieurs chemins qui se tendent à vous lorsque vous êtes en train de préparer votre bac et vous êtes en plein Parcoursup. C'est soit vous allez en école privée, donc il faut beaucoup d'argent, payer beaucoup d'argent pour cela. Soit vous allez en faculté, université, soit vous allez en prépa, soit BTS, DUT. Ça, je vais quand même laisser de côté parce que je ne m'y connais pas trop pour être totalement franc avec vous. Ou soit Sciences Po aussi, j'ai oublié Sciences Po. Déjà, voilà, préparez déjà vos concours. Si vous allez en école de commerce, en école privée, etc., préparez vos concours le plus tôt possible, super important, surtout si vous voulez les meilleures écoles. Je vais plus m'attarder vis-à-vis de ceux qui vont en prépa.
peut-être que certaines personnes qui m'écoutent sont en école de commerce, sont en prépa, j'en sais rien. Mais mec, déjà il faut que vous ayez conscience, et ça va me permettre de tourner sur un autre sujet. Il faut que vous ayez conscience que si vous allez en prépa, c'est 2 ans, ok. Et lorsque vous allez en prépa, c'est d'ailleurs pour ça que moi je suis pas allé en prépa, vous allez dédier votre vie à l'école. Vraiment, vous allez tout dédier à l'école. C'est un sacrifice que vous faites et il faut que vous en ayez conscience. Mais la récompense peut, à mon avis, bon, je sais que pour certains profs diront que la récompense peut être grande, à mon avis, bon, vous aurez une récompense, mais on en reparlera. Pour moi, voilà, ça reste une récompense, certes. Vous allez directement aller en master, potentiellement dans de bonnes universités ou dans de bonnes écoles privées. Ok, c'est toujours. Moi, j'aime bien la prépa. Enfin, la prépa, je l'aime pas pour cet aspect-là, mais c'est quand même une bonne chose. Ok, pour moi, c'est un bon parcours de faire une prépa. Ensuite, si vous allez à l'université, les mecs, il faut que vous soyez autonome. L'université, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Il faut que vous soyez très autonome, que vous préparez vos cours. Un conseil, c'est pas parce que vos amis... Parce qu'en fait, à l'université, vous avez plusieurs choses. Là, vraiment, les mecs, comme vous me connaissez, je fais un petit peu la vidéo en freestyle, je suis désolé. Vous me connaissez, les prochaines vidéos seront mieux travaillées. Mais à la fac, vous avez plusieurs choses. Vous avez les TD, les CM, et ouais, je crois que c'est tout. Vous avez principalement ça, ok? C'est pas parce que certaines personnes que vous connaissez, ou même vos proches, même vos amis, que vous allez potentiellement vous faire, sèchent les CM, donc les cours magistraux, que vous devez sécher aussi. Évitez cela. C'est jamais bien de sécher les CM. C'est jamais bien de sécher les cours magistraux. Je sais qu'il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux qui disent oui, non, mais les profs répètent tout le temps les mêmes choses. Oui, non, mais franchement, c'est toujours les mêmes cours. Il suffit d'avoir les cours en avance pour. Je suis pas réellement fan de cette méthode-là. Je pense que c'est important d'aller en CM. Je pense que c'est important d'aller en cours magistraux. Alors certes, vous pouvez appliquer la loi de Pareto dans vos études, mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger les cours magistraux. Vous devez y aller parce que il faut vraiment que vous ayez conscience que si vous séchez les cours magistraux, en fait, vous réduisez vos chances de passer votre année. Ayez conscience de ça. Les cours magistraux sont importants. Je sais que c'est super chiant. Je sais que c'est super nul les cours magistraux. Je parle par expérience, mais c'est jamais bien de sécher. Ok. Ensuite, pour ce qui est des écoles privées, alors, pour moi, c'est pas... Je pense que c'est un chemin à éviter. Je pense qu'il n'est jamais bon de commencer sa vie active en étant endetté. Il faut éviter cela. Je parle en termes d'école privée, mais on peut même basculer sur par exemple, les voitures. Il y a des personnes, ils viennent d'avoir un petit job, un petit travail, directement, ils s'endettent pour acheter une voiture. C'est la pire chose à faire, surtout une voiture. Carrément, moi, je conseillerais même de s'endetter pour des écoles privées que de s'endetter pour des voitures, acheter des voitures. C'est le pire passif, parce que, pour rappel, une voiture, lorsque vous l'achetez, directement, elle perd de la valeur. Donc évitez cela. Et encore une fois, pour rebondir sur les écoles privées, c'est pas une très bonne chose, à part si vous avez de l'argent. Si réellement payer des écoles privées ne vous fait pas mal, ou alors voilà, c'est vos parents qui payent, vous venez d'une bonne famille ou que sais-je, c'est une bonne chose, allez-y. Maintenant, si vous venez d'une famille modeste et que c'est galère pour payer des écoles privées, je pense qu'il faut éviter. Lorsqu'on parle d'écoles privées, on va surtout parler d'écoles de commerce ou écoles de management, ce genre de choses. Généralement, les personnes qui vont là-bas, ils ont une vision entrepreneur, businessman, on va monter une entreprise. Là, par contre, c'est là où j'ai un petit peu craché sur l'école. En fait, l'école ne vous apprendra jamais à faire de l'argent. D'accord. Et encore moins en école de commerce. En école de commerce, on vous apprend des choses banales, il faut que vous en ayez conscience. C'est des choses que vous pouvez apprendre n'importe où. C'est pas ça le plus important. Le plus important en école de commerce, c'est de créer du réseau. Si vous y êtes, ou vraiment que peut-être vous avez pris conscience que vous avez fait de mauvais choix, focalisez-vous sur le réseau. Le réseau, comme je le disais précédemment, c'est une richesse. Créer du réseau. Parce que avec du réseau, moi par exemple, j'ai eu un prof qui, sans son réseau, ne serait jamais prof. Donc, créez-vous du réseau. Le capital social, c'est super important. Faites-vous connaître. Et
Et voilà, ok. Ça, c'est vraiment la chose à faire en école de commerce. Parce que si vous focalisez-vous juste sur le diplôme, les mecs, le diplôme, c'est plus important. Enfin, en fait, c'est pas que c'est pas important, mais ça perd de plus en plus de valeur. Ok. Par exemple, moi, je vais pas mentir. Hein. Je suis pas le genre de mec à dire ouais, les études, ça sert à rien. Non. Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dire le contraire. Ça peut servir, mais c'est pas ça qui va vous apprendre à faire de l'argent. En fait, les études, ça vous évite juste de vous retrouver à la rue. Pour moi, c'est ça ma vision. La vision que j'ai des études, c'est que, en fait, en ayant un diplôme qui a, je sais pas, peut-être vous avez un bac plus 3, bac plus 5, oui, vous avez moins de chances de finir à la rue. Mais les mecs, vous êtes au courant. Sur les réseaux, on voit de plus en plus des personnes qui font un bac plus 5 et qui ont des salaires misérables. Donc, il faut que vous ayez conscience de ça. Faites des études. Si vous voulez être médecin, avocat, ok. Ça, vraiment, études à fond. Maintenant, si vous ne savez pas réellement, continuez les études, continuez. Mais voilà, ayez conscience que vous n'allez pas non plus gagner de belles sommes, que vous serez facilement remplaçable aussi. Et que, voilà, en tout cas, vous aurez moins de chances de vous retrouver à la rue. Ça, c'est sûr. Encore une fois, je prends l'extrême. Il n'y a personne qui va se retrouver à la rue ici. En tout cas, je vous le souhaite. Bref. Tout ça pour rebondir aussi, en parler de diplôme, comme je vous le disais, même en ayant un diplôme qui peut avoir de la valeur, même peut-être les écoles les plus prestigieuses, en fait, les études ne vous définissent en rien. C'est ce que vous faites de vos études qui vous définissent. Moi, je suis d'avis que les personnes, en fait, le plus important lorsque vous êtes en période scolaire, en études, c'est pas les études que vous faites, c'est ce que vous faites à côté de vos études. Ça, c'est super important. Ce que vous faites à côté de vos études va définir qui vous allez réellement devenir. Je prends mon exemple à moi. J'ai toujours développé des choses en dehors des études. Par exemple, je prends un exemple. Mbappé, à côté de ses années au lycée, il faisait du foot. Il est devenu footballeur. Et en fait, moi, j'aime bien cette vision de sportif. Parce que c'est réellement ça qui va faire la différence. Parce qu'en fait, lorsque vous faites des études, vous choisissez entre guillemets. En fait, c'est un peu malsain de dire ça. Enfin, c'est un peu. C'est pas le meilleur terme utilisé, mais vous choisissez le chemin de facilité. C'est-à-dire qu'en fait, vous choisissez le chemin que tout le monde choisit en faisant des études. Mais lorsque vous développez une activité, un sport, peut-être de la musique à côté, c'est là où vous allez réellement faire la différence. Parce que croyez-moi que ça va vous servir. Et c'est réellement là où, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de devenir irremplaçable. C'est là où vous devenez irremplaçable. C'est ce que vous faites à côté de vos études qui vous rend irremplaçable. Et j'en viens à ce que je dis dans mes vidéos. C'est que moi, en tout cas dans ma vision, si vous voulez réellement développer quelque chose à côté de vos études, commencez à créer quelque chose en parallèle. Que ce soit une activité, que ce soit une image de marque sur les réseaux. Ok ? Et j'y viens. Moi, et je vois de plus en plus des personnes avec j'ai pas beaucoup d'abonnés, les mecs. Hein. Et vous commencez déjà à m'envoyer des messages sur Instagram et franchement, je vous remercie. Il y a des personnes qui me demandent déjà des conseils sur comment bâtir une communauté sur les réseaux, comment bâtir une image de marque, comment développer sa propre activité sur les réseaux. Envoyez-moi un message sur Instagram et potentiellement on pourra en parler. Ok. Mais ouais. Devenez irremplaçable, les mecs. Encore une fois, les mecs, retenez cette phrase. Le plus important, c'est pas les études que vous faites, mais c'est ce que vous faites à côté. Dans tous les cas, les mecs, on sera amenés à en reparler plus tard. Là, j'ai fait un petit peu la vidéo en freestyle, mais j'espère en tout cas que la vidéo elle vous aura plu un minimum. J'ai réellement veillé à vous partager, en tout cas moi, ma vision de l'école, ce que j'en pense. J'ai réellement été veillé à être objectif parce que, comme je vous l'ai dit, moi de base, je crache un peu sur l'école, mais j'en reparlerai, les mecs. Parce que moi, il faut savoir qu'en fait, l'école m'a énormément apporté en termes de confiance en moi. Moi, il faut savoir que j'ai redoublé en CE1, donc à 7 ans. J'étais pas un élève, à ce moment-là, quand j'ai redoublé, j'étais un élève qui rêvassait beaucoup, qui travaillait pas. Et en fait, ça a été un petit peu un traumatisme pour moi de redoubler, parce que c'était un petit peu la guerre, un petit peu chez moi quand j'ai redoublé. Et en fait, j'ai remis tout ça sur moi. C'est-à-dire que j'ai pris conscience, j'ai pris la responsabilité de ce qui se passait chez moi. Et en fait, ça m'a permis de me réveiller. Donc, un an après, enfin non,
Bah, après mon redoublement, donc du coup, j'ai redoublé. Et en fait, je suis devenu un élève exceptionnel. Directement. Parce que, en fait, j'ai switché directement. Et en fait, bah, tout me paraissait plus facile. J'ai commencé à travailler. Je suis arrivé au collège avec... J'ai terminé deuxième de ma classe, 17 de moyenne. En fait, les mecs, j'ai vraiment switché de mindset, ok. Donc, j'étais un élève qui était apprécié des professeurs, j'avais de très bonnes appréciations. Et en fait, le fait de passer de redoublant à très bon élève, en fait, ça m'a fait gagner confiance en moi. Parce qu'en fait, on a cette image de redoublant, de personnes qui travaillent pas, de... Ouais, quand tu redoubles, bah, t'es un mauvais élève, t'es nul. Et effectivement, moi, pour être honnête avec vous, je connais pas réellement de redoublant, à part une fille, qui, à la fin, est devenue très bon. Parce que moi, du coup, j'ai fait un bac général, mais les redoublants que je connaissais, effectivement, ils ont fini mon CAP, bac professionnel, etc. Et moi, bah, j'ai fait partie de cette minorité-là qui passe de redoublant à bon élève. Après, voilà, arrivé au lycée, j'ai un petit peu baissé, hein, forcément. En seconde, j'avais 15 de moyenne. Arrivé en première, je suis descendu à 12. Et puis voilà, j'ai pris maths, donc ça m'a... Voilà. Mais ouais, en tout cas, durant toutes mes années au collège, j'étais excellent. En fait, ça m'a vraiment fait gagner confiance en moi. Donc vraiment, pour vous dire, je crache un peu sur l'école, mais moi, l'école, ça m'a énormément apporté à ce niveau-là. Ok. Dans tous les cas, on en reparlera, les mecs. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez. J'ai vraiment essayé d'apporter de la valeur. Likez cette vidéo, les mecs. Abonnez-vous, super important. Et si vous voulez en savoir plus sur le fait de bâtir, voilà, une audience, quelque chose en parallèle de vos études ou de votre travail ou que sais-je, envoyez-moi un message sur Instagram, ça fera toujours plaisir de vous parler. Et voilà. Ok, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les mecs.